une grande entreprise dans le fond du tableau qui est la paix, une petite entreprise eu égard à ce que nous sommes ici, c'est-à-dire d'une modestie absolue. Mais quand même, la ville de Lourdes, qui est une ville, je le disais, très ouverte, 150 nationalités viennent à Lourdes régulièrement, 6 millions peu ou prou de pèlerins, dans un mouvement organisé ou dans un mouvement beaucoup plus libertaire. Ceci pour dire que nous nous intéressons à la paix parce que nous pensons que Lourdes a un message particulier à envoyer au monde ou à l'humanité, parce que l'humanité vient à Lourdes. Ce ne sont pas les grands et les puissants qui viennent à Lourdes, ce sont plutôt les humbles, les petits et les modestes. Ceci, je le dis de manière très sincère, parce que je crois qu'il faut que nous retournions en matière de paix à des choses peut-être plus humaines, au sens où ce sera une des thématiques abordées demain, au sens sans doute de la réconciliation. Entre les peuples, entre les nations, mais aussi entre les hommes et entre les femmes. Ça sera, si vous le permettez, le modeste propos que je vais avoir avec vous, dans une ville où nous connaissons, peut-être pas un peu plus que les autres, mais de manière plus sensible peut-être, la phénoménologie religieuse. Le phénomène religieux, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. En tout cas, c'est ma persuasion. Et quand je regarde les conceptions françaises en matière de relations internationales, et ce depuis des décennies, je dirais que nous avons en France assez totalement ignoré ce phénomène. Puis, lorsque est advenue la guerre des Balkans, autour des années 1990, on s'est aperçu que les gens s'affrontaient au nom de la religion. Et les analystes de ce fait sont passés d'une extrême à l'autre. Subitement, l'explication s'est réduite au « tout est confessionnel ». Et nous savons que si le phénomène confessionnel a son autonomie, tout n'est pas confessionnel et que des facteurs sociologiques, politiques, économiques s'y condensent. Nous voyons bien par exemple qu'en Irak, aujourd'hui, certains chiites qui forment l'armature de l'actuel gouvernement à Bagdad sont favorables à la présence américaine. Tandis que d'autres chiites, plus ou moins sous influence iranienne, s'y opposent. Que dire de l'Azerbaïdjan, excellence, à la fois chiite et turcophone, aujourd'hui alliés des Américains contre les Iraniens. Les religions ne sont-elles pas celles qui se déroulent au sein même des grandes religions? Les plus graves affrontements ne sont-ils pas les affrontements entre les opposés, moins, mais plutôt entre les mêmes? Plus les adversaires sont intimes, plus la violence est impitoyable. Regardez la violence stalinisme-trotskisme. À l'inverse de ce qu'en pensait Karl Marx, les affrontements les plus graves ne concernent pas la lutte des contraires, mais peut-être la lutte des semblables. Le conflit au Darfour, conflit ethno-social, oppose les Noirs et les Arabes, mais tous musulmans. Il diffère complètement de celui qui, depuis 1956, divise le Nord arabo-musulman et le Sud chrétien et animiste. Au Darfour, victimes et bourreaux sont de la même religion. Voyez à Karachi la violence entre les chiites et les sunnites. Voyez le Cachemire. On a l'impression que pas un seul continent de notre planète échappe à des conflits qui, sous couvert de religion, sont d'une toute autre nature. Le religieux sillonne le géopolitique, il le rend électrique parfois, il le galvanise pour le meilleur et pour le pire. Moins de 5% des Scandinaves pratiquent leur religion luthérienne. Mais si en Scandinavie, vous prenez un discours catholique, vous pouvez y déclencher une guerre, et ce de manière très facile. La sédimentation sociologique construit des conflits identitaires. En Yougoslavie, la guerre n'était pas le fait de croyants qui se battaient pour un dogme. On prenait la religion simplement comme une carte d'identité. Quand je dis simplement, tous les intégristes ont un même travers psychologique, celui de vouloir sauver Dieu, alors que l'histoire des religions nous enseigne que c'est Dieu qui sauve l'homme.
les intégristes. Et tous les crimes commis au nom des religions viennent de ce que les hommes veulent protéger le divin, quel que soit le nom qu'il porte. Et c'est au moment où l'homme se substitue à Dieu qu'il devient meurtrier. C'est la petite voix de la petite ville de Lourdes qui vous souhaite une fois encore la bienvenue et qui vous dit bon travail à toutes et à tous. Merci beaucoup. Notre planète a connu à différents moments de son histoire des paroxysmes de violence. Le XXe siècle a été à cet égard un temps de cataclysme, non pas que les autres siècles en aient été exempts, mais avec une technologie appropriée, la guerre est devenue une véritable industrie, un champ d'application pour l'innovation industrielle et donc un réservoir volumineux de mort et de misère. La guerre procède donc d'une espèce de logique, de rationalité propre, contre laquelle il faut construire, il faut réfléchir, opposer la science à la science. La science de la mort à la science de la vie. Se poser des questions, c'est déjà esquisser les réponses. Comprendre, c'est maîtriser. C'est peut-être tordre le vortex qui a pu inscrire la guerre dans une espèce d'intemporalité. Comprendre, c'est réduire la peur de l'inconnu, c'est expliquer la déflagration et donc la combattre avant qu'elle ne se déclare. La violence terrorise et le monde très visuel dans lequel nous vivons aggrave la perception en occultant la réflexion. En redonnant les moyens de la réflexion, on trouve le chemin qui dévoile, qui explique la violence, qui explique la guerre et la violence deviennent vulnérables à qui entend y résister. C'est parce que nous comprenons les mécanismes des conflits que nous pourrons opposer la raison à la violence des peurs et à la terreur des passions. Si notre réflexion est universelle, cette année en particulier, l'accent a été mis sur l'Europe. L'Europe déchirée par les conflits de la première moitié du XXe siècle, divisée en blocs dans la deuxième moitié, et pour autant, une histoire qui ne s'est pas arrêtée. La fin du XXe siècle a entamé une autre période, marquée par des flux contradictoires, directement liés à la fragmentation de la fin de la guerre froide. Jean-Pierre Artiganov l'a souligné à l'instant, en particulier dans la péninsule balkanique. Cela dit, entre-temps, le monde avait accéléré sa profonde ouverture à la circulation des hommes et des marchandises, et en Europe, la construction de la CE, puis après, en 1992, après le traité de Maastricht, la création de l'Union européenne a marqué l'histoire. Terre de mort pendant des siècles, l'Europe est devenue terre d'espoir. Il n'en demeure pas moins que l'Europe a connu sur une période récente des exacerbations de conflits qui ont vu le retour de la violence extrême, on le soulignait à l'instant, on pense évidemment à la péninsule balkanique. Il n'empêche que la volonté des hommes peut être plus forte que l'inexorable. Dans ces quelques jours que nous passerons ensemble, plusieurs thèmes de réflexion et de recherche nous permettront d'éclairer, de comprendre et donc de donner prise à la raison. Ces thèmes, je les rappelle, des religions, des peuples et des cultures, le premier thème, celui que nous aborderons tout de suite après la projection du film, la réconciliation dans l'apaisement des conflits, deuxième thème, les organisations régionales de sécurité, les stratégies de défense, puis la démocratie et la paix, et enfin les frontières au XXIe siècle et les enjeux économiques. Ces thèmes avaient été choisis l'année dernière au cours de ces premières universités de la paix qui avaient succédé aux manifestations que nous avions initiées depuis l'année 2000 autour de la paix et qui pour nous restent d'une actualité brûlante. Vous allez pouvoir donc assister pendant à peu près 45 minutes à la première partie d'un document extrêmement rigoureux, extrêmement bien fait sur le génocide arménien. Donc nous allons vous le projeter et tout de suite après, nous entamerons la partie intervention sur le premier thème des religions, des peuples et des cultures. Pour terminer,
J'aimerais juste vous donner une citation très très courte, c'est celle du Mahatma Gandhi qui disait « Œil pour œil et le monde deviendra aveugle ». Alors comme ce n'était pas traduit dans le texte, je me permets de le citer en anglais, vous m'en excuserez pour l'accent, « Eye for eye and the world will be blind ». Merci.